De ces formes qui s'affichent devant vous, qu'on appelle paysage, rien n'apparaît de ce qui le constitue par en dessous et qui lui permet d'exister. De cette nature n'apparaît non plus la culture qu'il faut lui ajouter, non seulement celle qu'on appelle cultiver les sols, mais bien la culture scientifique qui nous a permis de comprendre l'importance de ce qui la constitue. L'absence d'accès à l'œil nu nous laisserait croire qu'il n'y aurait là que végétaux et minéraux. Ça a commencé par l'odorat. Enfant, la truffe plongée dans l'humus, je reniflais avec tant de plaisir cette odeur humide qui provenait de la mousse. On la nomme pétrichore. Elle s'élève du sol à la moindre averse. Elle provient de la terre, cette odeur si suave de champignons. C'est la première preuve de vie des sols. Une vie microscopique. Une vie en interdépendance des espèces de bactéries et de multiples animaux microscopiques merveilleusement organisés. Vivent ici en abondance 50 à 150 vers par mètre carré. Des acariens, des colamboles, 10 000 par mètre carré. Des tardigrades, sortes d'oursons à trompe plus petits, et plus petits encore, des nématodes, 1000 à 10 000 individus au mètre carré. Au total, plus de 450 milliards d'individus dans les sols, soit 20% des animaux de la planète. Un magnifique pourrissoir. Le sol est vivant. Bien plus, c'est un écosystème. Dans un gramme de sol forestier de nos régions, il y a 100 000 à 10 millions de bactéries appartenant à plusieurs milliers d'espèces différentes. Des filaments ou des spores de milliers d'espèces de champignons, 1 millier d'amibes d'une centaine d'espèces, plusieurs millions d'algues unicellulaires et 10 à 1000 millions de virus d'un nombre d'espèces encore inconnues. Au total, un champ abrite plus d'une dizaine de tonnes de biomasse vivante par hectare, soit 3,5 tonnes de champignons, 1,5 tonne de bactéries, 3 à 6 tonnes de racines et 1,5 tonne d'animaux, soit au total l'équivalent de 10 à 250 moutons à l'hectare, selon leur taille, dissimulés à nos yeux. Les vers de terre anéciques creusent le sol jusqu'à 1 mètre de profondeur. Ils avalent 10 à 30 fois leur poids chaque jour. Dans une prairie, ils déposent en surface 30 tonnes de turricules
par hectare chaque année. L'intégralité du sol passe par leur tube digestif tous les 3 à 5 ans. Et l'eau, par gravité, enfonce dans le sol les matières organiques en décomposition et leurs gaz. Même le cœur des pierres parvient à fondre. Mais nous avons bel et bien souillé les sols pour les générations à venir. Les eaux sont les larmes du sol. Les sols sont l'origine du monde, c'est un patrimoine, un réservoir des potentialités génétiques dont les usages futurs nous sont encore inconnus. Et de là, la beauté trouvera probablement ses autres expressions.